Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Shalom à tous les téléspectateurs, soyez bénis. Et je suis votre sœur, Madame Bokoulé. Nous avons un thème très important que nous allons aborder ce jour, c'est comment bien diriger sa maison ou comment bien bâtir sa maison. Alors, pour avoir toutes ces réponses, il faut que nous prions toujours pour demander à notre Père Céleste, celui qui est rempli de sagesse et de beaucoup d'instructions, à nous instruire. Père, la Bible déclare que la parole de Dieu a été inspirée pour pouvoir nous corriger, nous apporter l'instruction pour que nous soyons des personnes accomplies à toute bonne œuvre. Nous avons vraiment besoin de toi parce que c'est de toi que vient la sagesse et l'intelligence. Instruis-nous, Père, afin que nous soyons des femmes et des hommes et des familles heureuses sur cette terre qui glorifient ton nom et qui honorent ton nom. Béni soit ton nom. Nous demandons aussi au Saint-Esprit vraiment de nous aider afin de pouvoir écouter ta parole et de pouvoir aussi la dispenser à tous ceux qui vont l'entendre. Je bénis ce frère, je bénis cette femme, je bénis cette famille qui est vraiment disposée à écouter ta parole. Bénis-les, conduis-nous, dirige-nous et je me laisse entre tes mains, conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Comment bien bâtir sa maison? Et il y a un passage dans la Bible que plusieurs personnes connaissent déjà, mais peut-être que d'autres ne connaissent pas. Et ce passage se trouve dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 14, le verset 1, que je lis. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà ce que la parole nous dit. Que la femme sage bâtit sa maison, et l'insensée, une femme insensée, c'est une femme dépourvue de sens, c'est une femme qui n'est pas intelligente. Et on nous dit que la femme insensée la renverse, mais elle la renverse de ses propres mains. Ce n'est pas quelqu'un qui quitte dehors pour venir renverser sa maison. Quand on parle de maison, on parle de foyer. Quand on parle de maison, on parle de famille. Alors, ce n'est pas une autre personne qui va quitter là pour venir détruire son foyer. C'est elle-même qui la renverse de ses propres mains. Mais la femme sage, elle bâtit sa maison. Et nous avons essayé un peu de chercher ce que veut dire bâtir. Bâtir veut dire construire. Donc la femme sage, elle construit sa maison. Elle édifie sa maison. Et pour édifier ou construire sa maison, il faut la sagesse. Il faut la sagesse. Or, la sagesse, aucun être humain sur cette terre ne peut nous donner la sagesse. La Bible dit, celui qui manque de sagesse demande en Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Alors, dans le courant de ta vie, dans le parcours de ta vie, quand tu constates qu'il n'y a pas de sagesse, il faut demander à Dieu. Or, tu ne peux pas aussi demander à Dieu si tu n'es pas rentré en contact avec lui, si tu ne l'as pas accepté comme ton Seigneur Sauveur, si tu n'as pas désiré la présence de Dieu en toi, tu ne peux pas lui demander quelque chose. Dorénavant, je voulais encourager chaque femme ou chaque personne à d'abord se réconcilier avec Dieu, à d'abord être en intimité avec Dieu, à d'abord rechercher à se réconcilier avec son Dieu. C'est en cela que tu auras la latitude, la voie est ouverte à t'adresser à Dieu. Il dit, Dieu a envoyé son Fils dans ce monde, pas pour condamner, pas parce que tu n'as pas la sagesse, tu es insensé, que Dieu te condamne. Mais Dieu désire que tu t'approches de lui, que tu te réconcilies avec lui, à travers d'abord Jésus. Si ce préalable est fait, tout le reste va comme sur des rails. Alors, la femme sage, elle bâtit sa maison. Mais comment est-ce qu'elle peut bâtir sa maison? C'est avec la sagesse, je reviens dessus. Et la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Si Dieu ne t'a pas donné la sagesse, tu ne peux pas diriger ta maison. Tu ne peux pas la bâtir, tu ne peux pas la construire. Et personne sur cette terre ne peut construire s'il ne s'assoit pour réfléchir ni planifier. Donc construire son foyer ou construire sa maison ou bâtir sa maison, il faut t'asseoir. Il y a un planning, il y a un emploi du temps, il y a une planification qui est faite. Tu t'assois et tu planifies. Quand tu planifies tout, Dieu t'aide et tu avances. Est-ce qu'une femme m'entend? Est-ce qu'une maîtresse de maison m'entend? Est-ce qu'une femme au foyer m'entend? Une femme commerçante, une femme ministre m'entend? Cette parole s'adresse à tout le monde, mais de manière particulière à la femme.
Alors, la femme sage, elle bâtit sa maison. Et nous avons l'histoire d'une femme qui n'a pas été sage. Cette femme s'appelle la reine Vachi. Cette femme, elle était l'épouse d'un grand homme, un président qui dirigeait 127 provinces. Il dirigeait beaucoup de provinces. C'était un roi qui était vachement riche. Et cette femme, elle s'appelait, comme je le disais tantôt, Vachi. Alors son mari, après quelques années de règne, il a décidé d'organiser un festin. Et quand il a décidé d'organiser un festin, il a invité tous ses gouverneurs, tous ses collaborateurs des différentes provinces, les 127 provinces qui sont venus, mais chacun venait aussi avec ses collaborateurs. Imaginez-vous, regardez la multitude de personnes. Et il a organisé un festin sur beaucoup de jours. Et le 7e jour, il voulait encore présenter sa gloire. Pendant des jours et des jours, ils ont mangé, ils ont fait beaucoup de choses. Il a présenté tout ce qu'il avait. Entre-temps, sa femme aussi, qui avait cette opportunité d'être l'épouse de ce grand gouverneur, aussi de ce grand roi qui dirigeait plus de 127 provinces, avait aussi rassemblé toutes les femmes de ces grands gouverneurs. Elles aussi, elles étaient dans une autre ville, dans un autre palais, où elles étaient en train de parler des choses de femmes. Elles étaient en train d'avoir leur réunion, leur rencontre, parce qu'elle avait cette prééminence-là. La femme, elle avait cette prééminence, parce que son mari était celui qui gouvernait tout. Donc l'onction de son mari, pour qui elle est gloire, était sur elle. Donc à cause de son mari, elle était aussi respectée, elle avait aussi le pouvoir, elle avait aussi la domination sur les autres femmes. Et elle aussi donnait des directives aux autres femmes à cause de la position de son mari. Bien aimé, la femme sage bâtit son foyer. La position de son mari lui avait donné une position aussi respectable. La position de son mari lui avait donné aussi beaucoup de respect, beaucoup d'autorité, beaucoup d'estime parmi les femmes de sa génération. Et elle profitait de ce privilège-là. Et je voudrais dire à une femme, puisqu'on parle ici de bâtir sa maison, cela veut dire sa famille, cela veut dire son foyer. Cette femme-là, elle devait profiter, elle devait faire toute une bonne planification pour conserver sa place. Mais elle n'a pas pu. Alors le 7e jour, la Bible dit, au verset 10 de Esther chapitre 1, la Bible nous dit, le 7e jour, comme le cœur du roi était régi par le vin, il a ordonné à ses collaborateurs de faire venir à sa présence la reine Vachi. Parce que d'amener à sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de visage, elle était belle de figure. Donc il voulait montrer la dernière de ses richesses. Parce que la femme est la dernière des richesses de son mari. Elle est le socle de sa richesse. Femme, tu es le socle de la richesse de ton mari. Tu es la plus grande richesse qu'un homme est. Qu'un homme puisse avoir sur cette terre, c'est ce que tu es. La richesse la plus merveilleuse, la plus glorieuse, la plus chère, la plus précieuse dans la vie d'un homme, c'est sa femme. Et c'est ce que tu es. Ou si tu es une femme, tu es une princesse en devenir. Alors, la Bible dit que mais la reine Vachi refusa de venir. Quand elle reçut l'ordre du roi, elle refusa de venir. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Quand elle a reçu l'ordre à travers les eunuques de son mari, elle a refusé. La Bible dit, elle refusa. Le temps aussi est très important dans ce passage. Lorsqu'elle a reçu le message, la Bible dit, elle refusa. Ce temps a été conjugué au passé simple. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de réflexion. Elle n'a même pas réfléchi, elle n'a pas fait de calcul. Elle a refusé automatiquement, de manière soudaine. Refusa de venir. Elle a honni son mari. C'est ça, la femme insensée, c'est comme ça elle agit. J'ai voulu parler d'elle pour que tu saches
qu'en agissant comme ça, tu es une femme insensée. Et cette femme, elle agit de cette manière. Elle a refusé l'ordre de son mari. Elle a refusé d'honorer son mari. Elle a refusé de respecter son mari. Elle a refusé de valoriser son mari. Elle a refusé de mettre son mari à la place qui lui est due. Le respect que les gens ont pour lui, elle a bafoué l'autorité de son mari. Elle a bafoué l'autorité de son mari. J'insiste là-dessus. En refusant, par ce nom, le nom qui a détruit elle aussi sa vie, le nom qui a détruit l'image de son mari, qui a failli lui détruire la vie de son mari, ce nom-là aussi a détruit la vie de cette femme. Il y a aussi des noms qui nous disgracient. Il y a aussi des noms qui nous disqualifient. Il y a aussi des noms qui nous font changer de position et qui nous font remplacer et qui nous font rentrer dans le mystère du remplacement. Alors, bien aimé, voilà la femme insensée. C'est comme ça elle agit. Ne sois pas comme cette femme qui déshonore son mari en public, qui critique son mari en public. Lorsqu'il y a une situation dans la famille, dans le foyer, dans votre maison là-bas, allez prendre pour dire voilà ce que mon mari m'a fait. Allez dans sa famille raconter l'histoire, les situations compliquées ou bien le dysfonctionnement qu'il y a eu entre toi et ton époux. Aller dans ta famille, aller chez les voisins, chez les voisines, pour dire, moi mon mari c'est comme ça, il est haut. Vous pouvez être bien, moi mon mari ne donne pas l'argent de nourriture, moi mon mari a ses 1000 francs, me donne pour vous être bien, on vous donne 5000 pour aller au marché. Est-ce qu'ils sont même chose? Femme insensée. Si toi ton mari a payé Francis pour te donner, c'est selon ses moyens. Si tu veux que ça soit hollandais, toi aussi il faut travailler pour avoir. Est-ce que tu m'entends? Arrête de gâter le nom du monsieur pour rien. Tu as eu la grâce, il t'a pris, tu portes aujourd'hui le nom de madame. Ça là déjà c'est un honneur pour toi. S'il n'a pas payé hollandais pour te donner, toi, travaille, tu as payé ton hollandais. Mais en allant dire à tes camarades, que moi mon mari c'est Francis, il paye son nom pour me donner. Pour toi aussi, toi c'est hollandais, il te paye. En allant dire là, ça te coûte quoi? Ça te donne quoi? Bien aimé, tu es en train de gâter ton foyer comme ça. Tu es en train de détruire ton foyer. Détruire ton foyer, c'est détruire la vie de l'image de ton mari. Détruire la vie de ton mari. Tu l'exposes. Tu exposes sa nudité. La femme ne doit pas exposer la nudité de son mari, mais tu es en train d'exposer la nudité de ton mari. Et chez les voisins, et dans ta famille. La femme sage, elle bâtit son foyer. La femme sage, je vais d'abord parler de la femme insensée. La femme insensée, c'est comme ça elle agit. La femme insensée, elle agit comme Jézabel. Elle pense que c'est les crayons dans les cheveux qu'elle a mis là qui vont faire que son mari sera respecté. La femme insensée, elle conduit son mari à faire le mal. Comme Jézabel l'a fait, à aller tuer. C'est comme ça la femme insensée agit. À mal agir. La femme insensée dit à son mari de ne pas prendre en considération sa famille, d'abandonner sa famille. La femme insensée, elle conserve son mari en ville. On s'est vu à l'église, on s'est marié en ville. Ça fait 15 ans que vous êtes mariés. Tu ne connais même pas le village du monsieur. Tu es une femme insensée. Le monsieur peut te dire, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de parents, mon papa est mort, ma maman est morte. Donc lui, quand il est né le jour de votre mariage là, il n'y avait pas eu quelqu'un. On lui a dit où sont tes parents. Le monsieur qui est venu prendre, la femme qui est venue prendre son bras pour l'amener à la mairie là, c'est son parent. La femme insensée ne prend pas compte de ça. Mon mari, son papa est mort, sa maman est morte, c'est fini. Femme insensée. Non, je connais une de mes filles. Quand elle s'est mariée, elle a perdu son mari a perdu son père et sa mère. Donc quand elle s'est mariée, ses camarades disent, écoute, toi es bien, ta belle-mère et ton beau-père sont morts. Donc quand tu es libérée, voilà. Mais ses camarades qui sont venus lui dire, quel conseil elles ont eu à la maison? C'est ce que la maman a mis dans leur oreille pour dire que quand maman du monsieur et de la maman meurt là, c'est que la fille, tu es heureuse, tu es bien, tu n'as plus de pression. C'est ce que ses camarades sont venus lui dire. Maintenant, si toi aussi tu as fait des enfants et puis maintenant ton enfant il devient grand, puis tu mets, tu n'as pas bénéficié, tout ton sacrifice est cadeau. Femme insensée. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.